Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne car je vais vous parler d'un sujet qui m'a longtemps fait réfléchir et qui est comment utiliser au mieux en carterie ces jolis papiers façon paysage que nous avons à notre disposition. Ces papiers, ils sont magnifiques, on aurait envie de les mettre sous cadre directement tellement ils nous plaisent, mais ils ne sont pas si faciles que ça à utiliser sur nos cartes. Je vous propose donc des astuces pour que vous vous en sortiez. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et qui passeraient par là par hasard, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de très nombreuses années et je vous présente toutes les semaines sur cette chaîne des vidéos tutos pour que vous puissiez développer votre créativité tout en vous amusant. Revenons à nos jolis papiers paysages. Je pense que vous savez exactement de quel papier je vais vous parler, tant ils attirent l'œil et c'est bien difficile de ne pas craquer quand on voit ces paysages magnifiques. Ceux qui défilent à l'écran en ce moment s'appellent Méandres des Prairies et sont disponibles sur les exclusivités en ligne de chez Stampin' Up. Ce papier-là, Méandres des Prairies, il est super beau, mais ce n'est pas celui que nous allons utiliser aujourd'hui puisque je profite de ces vidéos pour fabriquer mes cartes de fin d'année. Nous allons utiliser le papier Paysage en Carliole de chez Stampin' Up également et tout aussi magnifique. Ce sont des papiers qui sont vendus en 6 pouces par 6 pouces, donc 15,2 par 15,2 cm environ. Sur une des faces, vous avez des paysages magnifiques, comme on vient de le voir, et sur l'autre face, vous avez des motifs beaucoup plus passe-partout, mais que vous pouvez très facilement appareiller avec vos paysages. Et je vais donc vous montrer deux modèles de cartes pour que vous puissiez profiter au maximum de ces paysages. Allez, c'est parti pour le premier modèle de carte. La première chose, c'est bien sûr choisir le magnifique paysage que l'on va utiliser et un papier de fond de carte qui soit à peu près assorti. Ça, c'est super facile parce que chez Stampin' Up, vous avez au dos des paquets la liste des couleurs utilisées dans le papier, donc aucune erreur possible. Ce papier cartonné, on va le découper selon un rectangle de 14,85 par 28,5 cm. 14,85, c'est la moitié du papier A4, c'est une hauteur standard pour une carte. On va ensuite mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et on va plier à 7,5 cm et à 18 cm. On plie ensuite notre carte comme je vous le montre sur la vidéo, ça fait une espèce d'accordéon. Voilà. Et c'est cette structure-là qui finalement est très simple à réaliser, qui va nous permettre de mettre notre panneau en quasi-totalité. On va juste devoir en couper un petit rectangle au fond pour avoir une hauteur de 14,3 cm au lieu des 15,2 cm qu'il mesure. Le rectangle qui nous reste fait vraiment la part belle au paysage. On va le couper à la verticale à 7 cm et puis le deuxième morceau que l'on va obtenir, on va le couper à 4 cm. Si vous le souhaitez, ce second morceau, vous pouvez le laisser intact. Moi, je trouvais que ça a apporté quelque chose dans la structure de ma carte. Nous nous retrouvons donc avec un paysage fait de 3 panneaux. Nous allons coller le premier panneau de 7 cm sur le devant de la carte et les deux autres plus petits panneaux, nous allons les coller à l'intérieur de la carte. Donc lorsque la personne ouvrira la carte, elle aura l'impression de voir le paysage en entier. Vous avez vu, j'ai fait en sorte que l'écart entre mon premier panneau et mon deuxième panneau soit à peu près égal à l'écart entre mon deuxième panneau et mon troisième panneau. Ça, c'est pour avoir un petit peu plus d'harmonie. Et il ne manque plus qu'un petit peu de décoration. J'ai décidé d'utiliser ce panneau rouge pour mettre en dessous de mon paysage. Ça le met particulièrement bien en valeur, je trouve. Et je vais également découper une fine bande de ce même papier rouge pour ajouter à la fin de mon panneau décoratif pour le mettre toujours un petit peu en valeur et compléter l'espace. Comme mon papier de fond est un petit peu foncé, je rajoute un morceau de papier blanc pour que je puisse écrire dessus un petit mot. Et je vais également découper un petit peu de feuillage, une étiquette
pour faire la décoration du devant de ma carte. Sur ces papiers façon paysage, peu de décoration est nécessaire. En fait, ils font tout le job tout seuls, je dirais. Voici l'étiquette que j'ai découpée avec mon lot Joie de Noël. Cette étiquette, elle est un petit peu trop grande à mon goût. Je vais donc la redécouper de façon à pouvoir l'utiliser. Mais cette petite étiquette, elle a les coins un petit peu biseautés. Donc vous voyez, je la découpe une première fois avec le die et ensuite je décale le die et je la recoupe une deuxième fois. Comme ça, sur l'étiquette finale, j'aurai vraiment les coins biseautés comme sur l'étiquette originale. Il ne me reste plus qu'à tamponner mon vœu sur cette jolie étiquette. Bien sûr, j'utilise l'encre assortie à mon papier de fond, comme ça, pas de mauvaise surprise. Je colle mon vœu sur la carte, je rajoute quelques petites décorations feuillage et ma carte sera terminée. Ah non, excusez-moi, j'ai pas encore rajouté mes petits brillants. Bon, là, je les rajoute et le tour est joué. Et c'est juste la touche de brillance qui manquait. Voilà une carte dont la réalisation est assez simple, mais lorsqu'on l'ouvre, on déploie ce joli paysage et ça fait vraiment toute la différence. J'ai juste rajouté un tamponnage en bas de la page que je me suis réservée pour écrire à la personne à qui je vais envoyer cette carte. Et la carte est prête à être expédiée. Je vous montre un second modèle que j'ai fait exactement avec le même tuto, avec la même collection, un autre paysage. La première était sur un fond mystérieuse brume, celle-ci est sur un fond piscine party, un petit peu plus clair. Je n'ai pas utilisé la même étiquette ni le même vœu, mais à part ça, ce sont exactement les mêmes cartes. Et je pense qu'elles mettent parfaitement bien en valeur ces magnifiques papiers. Qu'en pensez-vous ? Allez, je vais vous montrer un deuxième projet de carte qui met aussi bien en valeur ces jolis papiers paysages. Celui-là, je vous le montre dès à présent. Voilà à quoi il ressemble. Déjà, le panneau de devant de la carte fait la part belle à ce joli paysage. Mais en plus, quand vous l'ouvrez, le panneau s'ouvre et le paysage se continue. Ça veut dire que la personne à qui vous envoyez la carte va pouvoir la mettre debout et va pouvoir profiter de la totalité du paysage. Allez, on la réalise ensemble cette carte. Vous allez voir, elle n'est pas du tout compliquée. On commence par découper un rectangle de papier cartonné de 14,85 par 24,5 cm. On met le côté le plus long sur le bord haut du massicot et on va plier de chaque côté à 3,5 et à 7 cm. Vous avez vu, je ne l'avais pas remarqué avant de revoir cette vidéo, mais j'ai choisi une couleur de papier particulièrement assortie avec la couleur de mes ongles. C'est la grande classe. La couleur du papier, c'est couleur café si ça vous intéresse. Et ensuite, je replie un accordéon les deux côtés. Donc une fois vers moi, une fois vers l'extérieur. Et de l'autre côté, pareil, une fois vers moi, une fois vers l'extérieur. Et notre structure, elle n'est pas si compliquée que ça parce qu'elle est terminée. Je vais découper maintenant mon papier imprimé. Voilà celui que j'ai choisi pour cette carte. Il n'est pas mimi avec son petit fin au milieu. Moi, je l'adore. On l'aime ce papier imprimé, mais il va falloir quand même le découper. Tout d'abord une légère bande en haut ou en bas pour arriver à une hauteur de 14,35 cm. Et ensuite, dans la hauteur, nous allons couper à 10 cm. Ces deux panneaux de papier décoratif, nous allons les coller de chaque côté de notre carte sur les petits rabats que nous avons confectionnés exprès. Et là aussi, comme le papier cartonné de fond que j'ai choisi est un petit peu foncé, je vais rajouter un rectangle de papier blanc pour pouvoir écrire mon texte et envoyer mes vœux à mes proches. Vous avez vu, j'ai posé mon carton sur mon encre bleue et forcément ça a attaché sur le côté. Pas de panique, ça m'arrive souvent. Je vais cacher cette petite erreur avec une bande de papier imprimée. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais un des gros avantages pour moi du scrapbooking de la carterie, c'est qu'on peut masquer toutes ces petites imperfections et donc ça ne fait pas un drame lorsqu'on se trompe. Alors, comme je suis assez tête en l'air, je pense que sinon, je ne pourrais pas avoir un loisir tel que celui-là s'il fallait toujours être dans la précision et dans la perfection du geste. Dites-moi vite en commentaire ce que vous pensez de ce sujet-là. Est-ce que vous voulez toujours aller dans la perfection, dans la précision, ou est-ce que vous vous contentez d'avoir un travail qui vous fasse plaisir et qui fasse plaisir à vos proches? Écrivez-moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire.
Bon, je discute avec vous, mais pendant ce temps, vous avez vu, la carte, elle a avancé. J'ai tamponné un vœu, j'y ai mis une petite découpe au dos, je la colle sur la carte et ensuite je mets des petits sequins pour amener un petit côté brillant et magique, festif à cette carte. J'ai également préparé un petit nœud. Vous savez que j'aime beaucoup rajouter un petit peu de textile, de ruban. Ici, c'est une ficelle sur mes projets. J'ai fait un nœud avec 2 morceaux de ficelle et je vais les mettre également sur la carte pour peaufiner ma décoration. Les voilà mes 2 cartes avec ce deuxième tuto. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles mettent particulièrement bien en valeur mes papiers paysages. Elles sont super simples à réaliser. Moi, je les adore. Je pense que ça va vraiment faire plaisir à la personne à qui je les envoie. Donc voici notre deuxième modèle. Je vous remontre vite fait avant de vous laisser le premier modèle. J'essaye de les tenir un petit peu parce qu'elles sont épaisses, elles ont tendance à s'ouvrir. Mais une fois dans l'enveloppe, on n'y verra plus rien. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.